Bonjour frères et sœurs, avez-vous remarqué la banderole pour ce mois de mars, pour ce temps de carême, parce qu'il s'agit de lever les yeux, regarder vers les réalités d'en haut. Donc cette banderole, c'est « Choisissons l'espérance ». Quel beau programme, quel défi. Choisissons l'espérance. Et je vous propose, pour choisir l'espérance, de lire ou relire Fratelli Tutti. Parce qu'il s'agit de nourrir de l'espérance en nous. Il y a d'autres choses que l'on lit, que l'on regarde sur la toile, à la télé, qui nourrissent la désespérance. À nous de choisir. Choisissons l'espérance. Justement, le pape, dans Fratelli Tutti, dans son premier chapitre, sur 8 chapitres, le premier chapitre parle de la désespérance. Et là, il dresse un tableau sombre. Justement, le titre, c'est « Les ombres d'un monde fermé ». Les ombres d'un monde fermé. Et il les décrit, il parle de rêves brisés, il parle de signes de recul dans nos sociétés. La société est toujours plus mondialisée, mais elle ne nous rend pas frères. On peut faire ce constat. Il parle d'une troisième guerre mondiale par morceaux, ou bien une culture de mur, ou encore une culture de la confrontation. C'est un regard lucide sur ce monde, sur les ombres de notre société. Et voilà ce qui nourrit aussi la désespérance. Donc c'est la troisième encyclique du pape François. La première, Lumen Fidei, en 2013, traitait du lien avec Dieu. 2015, c'est Laudato Si. Celle-là, elle traite du lien avec la création. Et là, maintenant, 2020, Fratelli Tutti traite du lien avec le frère. Triple lien. Et ce sont les deux dernières des encycliques de la doctrine sociale de l'Église. C'est important de creuser cela aujourd'hui, parce que cette doctrine sociale de l'Église, depuis 1891, Rerum Novarum avec Léon XIII, une encyclique sur la condition ouvrière, qui avait fait du bruit et débat à l'époque, depuis lors, il y a des principes dans la doctrine sociale de l'Église catholique, des principes comme la dignité de la personne humaine, la destination universelle des biens, la subsidiarité, c'est-à-dire les décisions qui doivent être prises au plus près des gens et qui impliquent la participation de tous pour le bien commun. Voilà ce qu'il faut viser, le bien commun, pas d'abord la propriété privée, pour une plus grande solidarité. 6 principes de la doctrine sociale de l'Église. En ce temps morose, vraiment lisons ce livre seul ou encore mieux à deux, en groupe, pour échanger sur la manière dont on le comprend. C'est un texte visionnaire, c'est le rêve du pape pour toute l'humanité. C'est quand même important de l'appréhender, ce rêve. Avant lui, Martin Luther King, et il est cité, mentionné dans ce texte, Martin Luther King, un chrétien baptiste, qui en 1963 a déclamé « I have a dream ». Son rêve, c'était quoi, Martin Luther King? Une humanité réconciliée, fraternité réconciliée entre blanc et noir. Et quand un rêve il est partagé avec d'autres, il devient un peu réalité. Le rêve, ce n'est pas un mirage. Le pape parle de rêve et non pas d'idéaux. Les idéaux, ça a déjà une connotation morale. Le pape parle de rêve. Et souvent, lorsqu'il s'adresse aux jeunes, il leur dit « Mais quel est votre rêve ?» Aux religieux, aux religieuses, est-ce que vous rêvez encore? Querida Amazonia, une lettre pour l'Amazonie où le pape développe 4 rêves. Importance de rêver ensemble. Et au numéro 287, le pape donne l'exemple du bienheureux Charles de Foucault. Charles de Foucault qui a vécu toute une transformation jusqu'à se sentir le frère de tous. On parle
de Charles de Foucault comme le frère universel. Et le pape François conclut donc que Dieu inspire ce rêve à chacun de nous. Amen. Il termine ainsi. Superbe, non? Donc c'est ce virus à propager. La fraternité universelle. Ne pas tuer l'homme du rêve en chacun. Ne pas tuer la femme du rêve en chacun. Est-ce que vous rêvez? Il y avait ces derniers mois une autre banderole sur la façade de l'église, Fratelli Tutti. Il était écrit en plusieurs langues, aussi en arabe, pour dire à tous ceux qui levaient la tête, eh bien voilà notre rêve, voilà ce qu'on vous propose, voilà ce qu'on veut vivre avec vous. Être des frères et des sœurs, ici, dans ce quartier de Mazargues, et plus largement encore. Voilà le virus qu'on veut, dans la paroisse Saint-Roch de Mazargues, propager. Dans l'encyclique, le pape reprend même la devise républicaine de la France. Liberté, égalité, fraternité. En disant que si les principes de liberté et d'égalité ne sont pas éclairés par la fraternité, eh bien, ils peuvent devenir des principes violents. Et on peut le voir, attention. Si liberté et égalité ne sont pas éclairés par la fraternité, eh bien on aura davantage de violence. Mais le pape va plus loin puisqu'il intègre aussi là une notion de paternité. Il dit même que, et c'est une clé de voûte de toute l'encyclique, au numéro 272, nous, croyants, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Fondamentalement, il s'agit de parler de paternité, et là il dit « nous croyants ». Il y a de nombreux rappels dans cette encyclique du document sur la fraternité humaine, un document qui avait été signé avec l'imam Ahmed El Tayed de la mosquée Al-Azhar du Caire en 2019. Et là encore, en Irak, le pape redira cela, « nous croyons ». Nous croyons, nous parlons de fraternité parce que nous savons que nous avons un seul Père. Nous sommes des fils, des filles d'Abraham. Le pape est allé jusqu'à Our, en Chaldée, aussi pour redire cela. Frères parce que nous avons un même Père. Il y a dans l'encyclique une critique vraiment sévère de l'individualisme. L'individualisme contemporain que l'on voit partout, qui se décline dans l'indifférence, dans la culture du déchet. Au numéro 105, l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. Il nous trompe. Il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles, comme si en accumulant les ambitions et les sécurités individuelles, nous pouvions construire le bien commun. Les logiques de marché et les idéologies ont besoin d'individus déracinés et déstructurés. Donc il y a une espèce de culture dans cette mondialisation qui vise à cela, à déraciner, à déstructurer les personnes en mentant, en instrumentalisant les concepts bons de démocratie, de peuple, etc. Le pape dénonce cela et veut donner une juste compréhension, par exemple, du mot « peuple ». Et il invite à imaginer autre chose que le credo libéral. Il critique le dogme de foi du néolibéralisme, les notions magiques qu'on entend parfois de ruissellement, de retombées. Oui, il est bon que les riches puissent être riches, et cela, par retombée, par ruissellement dans l'économie, va favoriser les plus pauvres. Est-ce qu'on vérifie cela? Les riches, oui, sont toujours plus riches. La pandémie, oui, bénéficie à qui? À la bourse. À ceux qui cotent en bourse. Là, oui, il y a du bénéfice. Est-ce que tout cela contribue à améliorer la situation des plus pauvres?
Non. Donc la logique libérale imprègne nos modes de pensée, mais sépare les domaines. La politique, le marché, la religion, le pape redit, tout est lié. Et lui, il a une vision organique du monde. Donc on peut vraiment penser l'économie autrement. Mais il est bon que les chrétiens pensent l'économie autrement. Et certains ont de l'audace, et certains osent proposer autre chose. J'apprécie des notions un peu nouvelles que le pape met en exergue. Il n'est pas le premier à les dire, mais il les développe, par exemple celle de charité politique. C'est étonnant d'entendre cela, parler de charité politique, d'amour politique. Que veut-il dire? En tout cas, il veut vraiment réhabiliter la politique. Au numéro 186, il donne un exemple. Si quelqu'un aide une personne âgée à traverser une rivière, là on parle de charité. Mais si un dirigeant politique lui construit un pont, eh bien il s'agit de charité politique. Un petit exemple qu'on comprend facilement pour bien saisir ce que peut être l'amour politique. Un autre concept dont il parle souvent, c'est l'amitié sociale. L'amitié sociale. Parce que quand on pense fraternité, on pourrait rester dans un enclos, une espèce d'entre-soi. Oui, être fraternel avec les plus proches. Mais l'amitié sociale va nous ouvrir à une plus grande universalité. L'amitié sociale, eh bien, c'est être en contact avec d'autres milieux qui ne sont pas les miens, d'autres associations, du social, de l'économie, du champ politique. Ici, concrètement, eh bien, c'est avoir des contacts avec les comités d'intérêt de quartier, les CIQ, les centres sociaux. Bref, créer des ponts, la culture de ponts et non pas de murs. L'amitié sociale, on peut choisir et rechoisir cela pour que notre rêve, le rêve du pape, le rêve de l'Évangile, eh bien, s'incarne. Et justement, l'exemple à suivre, nous dit le pape dans le chapitre 2, tout le chapitre 2 de Fratelli Tutti consiste à une méditation du bon samaritain dont Luc l'évangéliste en parle au chapitre 10. Et pour ne pas être que dans des concepts, eh bien, il s'agit d'être dans l'imitation du bon samaritain. Si tu veux faire avancer la fraternité, ne reste pas dans les idées, mais dans des relations interpersonnelles. Et la méditation de l'évangile du bon samaritain permet de passer à la question « Qui est mon prochain ?» Qui est mon prochain? Et je peux discuter, je peux avoir de grandes idées là-dessus, sur qui est mon frère. Passer de cela à « De qui je me fais le prochain ?» De qui je me fais le frère, concrètement? On a un temps de carême propice à cela pour se faire le frère de quelqu'un d'autre. Ça peut être très proche dans ma famille. Il y a des ponts qui peuvent être coupés. Il y a un mur là avec tel membre de ma famille. Eh bien, je peux peut-être oser faire le premier pas. Un texto, un rendez-vous, un appel téléphonique. Il y a deux jeunes qui quêtent vers la rue Concorde. Et voilà, l'amitié sociale, ça peut être oser leur parler. L'amitié sociale, pour que le rêve du pape eh bien, puisse être un peu le nôtre. Et le pape termine par une prière au Créateur. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées.
Amen.